Exercice numéro 4. La première question. De la photographie dit montage. Deux lampes sont branchées en série. Lesquelles? Question numéro 2. Comment est branchée la lampe L3 par rapport aux lampes L1 et L2? Question numéro 3. Schématiser le circuit en utilisant les symboles normalisés des différents dipôles. Question numéro 4. La tension U1 aux bornes de la lampe L1 vaut 6 volts. Celle U2 aux bornes de la lampe L2 vaut 3 volts. Et celle U3 aux bornes de la lampe L3 est inconnue. La question petit a. Écrire la relation mathématique entre U1, U2 et U3. La question petit b. Calculer la tension U3 aux bornes de L3. Rédigez votre réponse. Donc, on commence par la première question. Deux lampes sont branchées en série, lesquelles? À partir de la photographie du montage. Donc, pour savoir les deux lampes qui sont branchées en série, on cherche les lampes qui sont branchées l'une à la suite de l'autre. Donc, on observe que les deux lampes L1 et L2 sont associées par un fil électrique et les bornes de ce fil ne tendent pas vers le générateur, mais restent comprises entre les deux lampes L1 et L2. Donc les deux lampes qui sont branchées en série sont L1 et L2. Et on écrit la réponse en bref. Les deux lampes L1 et L2 sont branchées en série. La question numéro 2. Comment est branchée la lampe L3 par rapport aux lampes L1 et L2? On observe que les bornes de la lampe L3 sont branchées avec les bornes du générateur et aussi avec les bornes de l'association des deux lampes L1 et L2. Donc, L3 est branché en dérivation avec les deux lampes L1 et L2. Donc la réponse, les deux lampes L1 et L2 sont branchées en dérivation par rapport à la lampe L3. La question numéro 3, schématiser le circuit. Bien sûr, on va utiliser les symboles normalisés. Donc, le symbole normalisé des générateurs qui produit un courant électrique, on dessine son symbole et aussi on dessine le symbole de ce fil et ce fil. Puis on ajoute le symbole normalisé de la lampe L3. C'est la lampe L3. Puis on ajoute le symbole de ces trois fils, donc le premier, le deuxième et voilà le troisième. Et on ajoute les deux lampes L1 et L2. Donc on commence par la lampe L1. Donc c'est la lampe L1. Puis on ajoute le symbole de la lampe L2. On passe à la question numéro 4. La tension U1 aux bornes de L1 vaut 6 volts. Celle U2 aux bornes de L2 vaut 3 volts. Et celle U3 aux bornes de la lampe L3 est inconnue. La question petit a. Écrire la relation mathématique entre U1, U2 et U3. On observe que les deux lampes L1 et L2 sont en série et branchées aux bornes de la lampe L3. Donc, on va utiliser la loi d'additivité des tensions électriques et on écrit la relation mathématique suivante. Puisque L1 et L2 sont en série, donc on va écrire U1 plus U2. Et puisque les deux lampes L1 et L2 sont branchées aux bornes de la lampe L3, on écrit donc
U1 plus U2 égale U3. Donc la réponse en bref, la loi d'additivité des tensions électriques nous donne U1 plus U2, puisque ces deux lampes sont branchées en série, donc égale U3, la lampe L3 branchée en dérivation avec les deux lampes L1 et L2. La question petit b, calculer la tension E3 aux bornes de la lampe L3. Rédigez votre réponse. De la relation précédente, U1 plus U2 égale E3, on peut écrire U3 égale U1 plus U2. Puis on remplace les valeurs des tensions U1 et U2. Donc on a U1 vaut 6 volts et U2 vaut 3 volts. Puis on fait l'addition de 6 volts plus 3 volts nous donne donc 9 volts. Donc la tension U3 au bord de la lampe L3 est donc 9 volts.